Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Lycée technique Elhaji Abdoulaye Ignace de Kaolack, il est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 27 septembre 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Interdiction des téléphones portables à l'école. La circulaire publiée ne fait pas l'unanimité. L'Union nationale des parents d'élèves appelle à une révision de la mesure tandis que les syndicats dénoncent un manque de concertation et regrettent une décision prise de manière unilatérale. Vous les entendrez dès le début de ce journal. Consommation de drogue, violence entre gangs opposés, agressions et autres. Les mots qui secouent la jeunesse de Kolda. Le collectif des femmes leaders veulent l'érection d'un poste de police à Vélingara. Pour juguler le mal, nous nous rendrons à Vélingara. Dans le cadre des vacances patriotiques, citoyennes et agricoles, la direction régionale de la jeunesse était à Sarabo-Edel, dans la commune de Djoulankolon. Ousmane Diak nous fera le point. Votre rubrique Djangano Chiberen Anam de ce samedi 27 septembre sera l'affaire de Ndeye Fatou Sissé sur l'international. L'actualité internationale et la page sportive mettront un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Seydi Haj Libas Mbaye assure les opérations techniques. Interdiction des téléphones portables à l'école. Les parents d'élèves dénoncent un manque de concertation. Le président de l'Union nationale des parents d'élèves estime que leur avis aurait dû être pris en compte, étant partie prenante de la communauté éducative. Écoutons Tcherno Ndaw au micro de la radio Alfayda. Comme tout le monde, comme tout Sénégalais, nous avons reçu aujourd'hui, ce matin, un communiqué de presse émanant du ministère dont l'objet porte sur l'interdiction de l'utilisation du téléphone dans l'espace scolaire. C'est une mesure pour laquelle l'UNAPES n'a été impliquée ni en amont ni en aval. Et c'est une mesure qui, même si nous comprenons les raisons, parce que l'utilisation incontrôlée du téléphone à l'école perturbe l'élève, nous déplorons la démarche. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas trop nous avancer par rapport à cette question que nous reportons dans nos instances pour en savoir davantage. Mais quoi qu'il en soit, vu vraiment le développement du numérique, vu vraiment les enseignements apprentissages qui doivent de plus en plus tourner vers le numérique, cela est un outil incontournable. Maintenant, son utilisation doit être régulée et l'application de cette mesure ne pourrait se faire sans l'implication de la communauté, qui n'a pas été, je te rappelle, associée en amont. À l'instant, le président de l'Union nationale des parents d'élèves sur l'interdiction des téléphones portables à l'école. Le secrétaire général du SADEF, Mbaye Sarr, s'oppose à la décision du ministre sur l'interdiction des téléphones portables à l'école. Il a également critiqué le manque de cohérence dans les actions du ministre et lui demande de se ressaisir. Voici ses propos. La décision prise par le ministre de l'Éducation nationale pour interdire le téléphone portable à l'école pourrait être une bonne décision si toutefois elle serait précédée d'une large concertation impliquant l'ensemble des acteurs qui agissent pour l'école et dans l'école, notamment les élèves, les parents d'élèves, les syndicats d'enseignants et autres acteurs de la société civile active en éducation. Cela aurait pu permettre à ce beau monde de discuter sur les tenants et les aboutissants, sur l'importance ou non d'utiliser le téléphone à l'école, voir ses méfaits, etc. Mais se lever un bon matin, produire un communiqué aussi surprenant que celui-là, en interdisant systématiquement le portable à l'école, me paraît une méthode despotique. Parce que tout ce qui se fait dans l'école doit d'abord faire l'objet de partage, de sensibilisation avant que d'être appliqué. Et cela explique, à mon avis, le fait que le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, depuis sa nomination jusqu'à nos jours, est en train de se chercher. Il cherche ses marques et ne les trouve toujours pas, malheureusement, et c'est dommage. Nous avons un ministre qui surfe sur l'événementiel. Il est attiré par l'événementiel, par l'actualité, et il ignore royalement les véritables enjeux du système éducatif. Il nous a tantôt parlé de réforme des curricula, tantôt il nous parle également de refondation de l'école. On ne peut pas se situer parce que lui-même ne se situe pas.
il se cherche et ne maîtrise rien. Et voilà pourquoi nous demandons au ministre de se ressaisir pendant qu'il est encore temps. Le système éducatif regorge d'hommes et de femmes de talent, d'experts capables de faire booster les choses. Nous avions cru en lui quand il nous avait parlé d'un très beau discours. Mais malheureusement, il s'est détaché totalement de ce discours. De jour en jour, il nous montre autre chose que ce qu'il nous avait dit. Et il est toujours en train de se chercher. Et pendant ce temps, le système éducatif est en train de régresser terriblement. Et si on y prend garde, ce sera la catastrophe dans ce système-là. À l'instant, le secrétaire général du SEREF, Mbaye Sarr, interdiction de l'usage du téléphone en milieu scolaire dès la rentrée prochaine. La COSYDEP a formulé 3 recommandations pour trouver un équilibre entre discipline scolaire et utilisation pédagogique du numérique. Écoutons Mamadou Ndiaye, il est responsable recherche et documentation à la COSYDEP. Face à cette problématique, la COSYDEP a formulé 3 recommandations. La première a trait au dialogue et à la consultation entre les acteurs. Ce nouveau régime avait fait option très forte, je dirais, pour la consultation, pour le renforcement du dialogue dans le secteur. Nous voyons que les sectoriels feraient mieux d'associer davantage les acteurs concernés avant toute décision sur des sujets aussi complexes. Mais également, la deuxième recommandation a trait au cadre normatif qu'il faudrait renforcer. Nous voyons que pour assez réguler ce phénomène-là, que je disais complexe, nous devons travailler à définir des règles claires pour l'usage du numérique et de l'intelligence artificielle à l'école, mais également s'appuyer sur le renforcement de la protection de l'enfant à travers la mise à disposition d'un code de l'enfant, par exemple fonctionnel, puisque la mesure a semblé être préoccupée par, d'une part, la protection de l'enfant. Et en troisième point, et enfin, nous recommandons fortement de mettre à jour la loi d'orientation qui régit le secteur de l'éducation et de la formation. La dernière dont nous disposons date de 91. Nous voyons que vraiment il est temps que le Sénégal apprenne à adapter cette loi-là qui régit le secteur en l'adaptant, en la révisant, ce qui nous permet d'intégrer un bon nombre d'enjeux qui semblent aujourd'hui complexes et qui nous permettraient de trouver un peu un équilibre entre discipline scolaire et utilisation pédagogique du numérique présente, ou encore de prévenir les effets négatifs tout en valorisant le potentiel éducatif du téléphone et de l'intelligence artificielle. Vous venez d'entendre la réaction de Mamadou Ndiaye, responsable recherche et documentation à la COSYDEP. Cette décision du ministre de l'Éducation nationale continue de faire réagir. Et selon Tamsir Bahoum, secrétaire général du SAEM, c'est une bonne chose qui va réduire les cas de tricherie à l'école. Et rappelle que l'interdiction des téléphones était déjà inscrite dans les règlements intérieurs. Voici sa réaction. Cette décision du ministère de l'Éducation nationale qui interdit l'usage du téléphone portable dans l'enceinte des établissements scolaires, cette mesure vient enfin renforcer et surtout rendre effective une disposition déjà présente dans les règlements intérieurs, mais dont l'application restait souvent timide, voire inégale d'un établissement à l'autre. L'école publique et privée même doit demeurer un espace de savoir, de discipline et de construction citoyenne. Or, nous avons tous été témoins, enseignants, encadreurs, syndicats, parents d'élèves, acteurs de l'école tout simplement, de l'impact extrêmement négatif que peut avoir l'utilisation incontrôlée des téléphones portables sur la concentration des élèves, sur l'ambiance de travail en classe et parfois même la sécurité des enfants. Le téléphone est devenu, dans certains cas, un facteur de distraction, de triche, voire même de violence ou de cyberharcèlement. Le SAEMS s'est toujours engagé pour la restauration de l'autorité à l'école, la revalorisation de la mission enseignante et la promotion d'un cadre d'apprentissage sain et sécurisé. C'est pourquoi nous saluons cette décision qui redonne toute sa centralité au temps scolaire, tout en prévoyant des modalités d'application respectueuses des contextes de chaque établissement. Nous sommes également sensibles aux exceptions prévues pour les élèves en situation de handicap et de santé particulière, de même qu'à la possibilité d'un usage encadré du numérique dans un cadre pédagogique. Cela montre que l'interdiction n'est pas une fermeture, mais une régulation respectueuse. Nous rappelons donc l'ensemble des personnels éducatifs, des parents d'élèves, des partenaires sociaux que nous constituons et des élèves à s'approprier de cette décision, à contribuer à son application rigoureuse mais concertée et
à œuvrer collectivement pour que l'école retrouve toute sa vocation première, celle de former, d'éduquer et d'anticiper. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 27 septembre 2025, l'info se poursuit également sur le www.radioalfayda.net. Je vous le disais, en titre, le collectif des femmes leaders de la commune de Vélingara a remis un mémorandum au préfet du département. Ces femmes leaders ont listé les mots qui secouent la jeunesse et qui ont pour nom consommation de drogue, violence entre les gangs opposés, agression et autres. Écoutons à ce propos Mimi Seydi, porte-parole des femmes, au micro de Babacar Diouf. Nous, femmes leaders de la commune de Vélingara, souffrons depuis quelque temps de la violence de nos jeunes dans nos quartiers due à la consommation de la drogue. En effet, après avoir énuméré les causes, une grande rencontre s'est tenue le 20 septembre 2025 à 10h à la case de foyer de Vélingara. Considérant que les violences s'accentuent jour en jour à Vélingara, aboutissant à mort d'homme. Considérant la prolifération des arrêts taxi-moto dans la commune, lieu de consommation de la drogue. Considérant la naissance des gangs dans les quartiers, les faya nocturnes qui consistent à la bagarre de deux gangs pendant la nuit avec armes blanches qui sèment la terreur dans nos quartiers. Considérant la prolifération et l'utilisation de l'arme blanche par la jeunesse. Considérant que la consommation accrue de la drogue pendant les lavages. Étant donné que nous voulons sauver notre jeunesse pour un lendemain meilleur, nous demandons l'action des pouvoirs étatiques pour solutionner ce grand problème. À l'État, nous demandons un poste de police dans la commune de Vélingara pour renforcement des éléments de la gendarmerie de la commune. La réglementation des arrêts taxi-moto, à savoir un arrêt par quartier. La présence des ASP dans les quartiers. Chaque délégué de quartier mettre sur pied des comités de veille et d'alerte communautaire. Le responsable du Tchossan Kankoura de protéger la jeunesse en interdisant les moins de 25 ans de participer aux activités de Kankoura. Mettre sur place un comité de veille, d'alerte et de suivi aux activités de Kankoura et du Nawetan. Que la gendarmerie fasse des descentes de contrôle au lieu des lavages. Nous voulons un temps d'antenne pour les 3 radios communautaires par semaine pour sensibiliser la responsabilité des parents sur l'éducation de nos enfants. Le collectif interpelle également les autorités étatiques pour l'érection d'un poste de police à Vélingara afin de juguler le mal. L'adjointe au préfet a promis de rendre compte à qui le droit. Écoutons Ndeye Salendao au micro de Babacar Diouf. Ma réponse par rapport à ça, c'est après les avoir félicités et les encourager. Je leur dis que j'ai bien pris note et je rendrai compte au préfet du département qui est absent et je lui ferai part du mémorandum qu'ils ont déposé ici à la préfecture. Je les ai encouragés et leur demandé vraiment de continuer cette initiative et même dans le cadre du possible faire une tournée au niveau des quartiers, discuter avec les parents, discuter avec les délégués des quartiers en présence des conseillers, des sages, essayer en tout cas de faire cette communication pour vraiment sensibiliser les gens à vraiment changer de comportement. En tout cas, il s'agit à notre niveau. Toutes les dispositions pour que Vélingara soit en tout cas dans les lignes droites ont été prises par le préfet du département en collaboration avec ses services, la gendarmerie et les autres forces de défense et de sécurité. Donc je leur ai dit que depuis l'arrivée du préfet Thierno Souleymane Sow, vous avez vu que le département commence à changer de visage. Il ne badine pas sur la sécurité, il ne badine pas sur l'ordre public. Donc il est absent, mais tout ce qui se passe dans ce département, il est informé et actuellement, toutes les mesures qu'il a demandé qu'on les prenne ont été déjà prises. Et je pense que dès son arrivée, je lui rendrai compte du mémorandum qui a été déposé et il va prendre les décisions qui suivront. À l'instant, l'adjointe au préfet de Vélingara, Ndeye Salendao, au micro de Babacar Diouf. Prévention des conflits, le GRADEC met en place des comités de dialogue pour la paix et la cohésion sociale à travers un dialogue communautaire dénommé Penchum Askanui dans le cadre du projet Sahal Djam. Babacar Fall, secrétaire général du GRADEC, s'en explique au micro de Papa Kadjeli Badji. Nous sommes venus ici donc dans le Fouladou dans le cadre des activités menées par le programme Sahal Djam. Le programme Sahal Djam donc est un programme dont l'objectif est de contribuer à la prévention donc des conflits et à la résolution des crises. Cette activité-là est disons mise en œuvre par le groupe de recherche et d'appui pour la démocratie participative, donc le GRADEC. Et donc ce que nous voulons à travers donc ce dialogue communautaire que nous avons déjà fait dans les régions de Tambacounda, de Ziguinchor et de Kédougou. Aujourd'hui, d'asseoir les bases d'une collaboration, d'une communication, disons directe, d'un dialogue entre les différentes communautés qui sont ici donc au niveau du Fouladou, à savoir donc la société civile, les organisations de jeunes, les organisations de femmes, l'administration et les forces de défense et de sécurité, pour identifier les causes des conflits et leur trouver donc des solutions. Vous savez que Kolda est une région frontalière avec, disons donc,
la présence vraiment de plusieurs catégories donc d'acteurs, de plusieurs ethnies, etc. Donc il y a un brassage culturel et ethnique au niveau donc de la région de Kolda, et cela n'est pas effectivement sans créer de temps en temps quelques difficultés au sein donc des communes. Il y a des conflits entre les agriculteurs, les éleveurs, des conflits au niveau donc des mouvements de jeunes avec le phénomène des nawetan, l'organisation des jambadons, des cérémonies de kankourang, etc. Donc si nous voulons aujourd'hui travailler à préserver la cohésion sociale, la cohésion nationale, l'unité qui nous est si chère, nous devons travailler à rapprocher les communautés, à créer un dialogue pour permettre donc aux communautés d'échanger, de prévenir des conflits, ou s'il y a des conflits, vraiment de créer des conditions pour trouver donc des solutions vraiment pérennes et durables. C'est le sens de toute cette visite, en tout cas à Kolda, au cœur du Fouladou, pour prêcher la bonne parole, pour vraiment donc prêcher la paix, la cohésion sociale et disons donc l'unité nationale. Ce que j'ai dit, au-delà des conflits que nous avons ici, des conflits intracommunautaires, intercommunautaires, il y a également les menaces extérieures. Et dans le cadre de ces menaces extérieures, le fait que Kolda est une zone frontalière, les frontières sont très poreuses et il y a beaucoup de mouvements de population. Et justement, le vol de bétail dans cette zone-là est très très fréquent. C'est vraiment par centaines donc de têtes. Le bétail est volé pour être acheminé donc dans les pays vraiment de la sous-région. Ça également, c'est un des facteurs donc de conflits et de tensions au niveau donc du Fouladou. Une bonne initiative selon les participants, car la création d'un comité pour régler les conflits sera mise en place au profit de la population. Oumou Gassama et Fodé Dramé, des acteurs du Front Civil, écoutons-les. Pour moi, c'est une bonne initiative. Rassembler les hommes, les femmes, tous les acteurs au niveau de cette salle pour parler de conflits. Donc, je dis que c'est une bonne initiative. Je crois que ici, aujourd'hui, avant de quitter cette salle, aujourd'hui, on va mettre en place un comité quand même qui va permettre à la population de Kolda de non seulement prévenir les conflits, mais aussi de régler les problèmes qui sont sur le terrain actuellement. Déjà, on a commencé, on règle pas mal de problèmes au niveau de notre quartier. Oui, on ne peut pas dire tout ici, mais quand même, je sais que je suis sur le terrain. Je suis en train de faire mon mieux, comme d'autres aussi. Le GRADEC est venu à Kolda pour un dialogue pour la paix, la cohésion et la prévention des conflits dans la région de Kolda. Et elle nous a trouvés sur le terrain parce qu'au niveau du Forum civil, on a un cadre de médiation où on a dans chaque quartier, les 15 quartiers de Kolda, 2 points focaux. Ça ne vient que reconforter ce que GRADEC a entamé ici. Donc nous allons travailler avec tous les acteurs de Kolda, échanger pour mettre en place un comité qui va être un comité de prévention des conflits et qui va au moins atténuer les conflits au niveau de la région de Kolda. Le Forum civil va appuyer le GRADEC. Ça c'est sûr, on a travaillé en synergie depuis le début pour la mise en place de cet atelier, pour la préparation de cet atelier. Donc nous allons continuer main dans la main pour que ce que nous avons prévu ici puisse réussir. Vous suivez le journal. Sur Radio Al-Fayda à Kaoula. Sur Al-Fayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Dans le cadre des vacances patriotiques, citoyennes et agricoles, la direction régionale de la jeunesse et des sports était en tournée de supervision exactement à Sarabodeyel, dans la commune de Djoulankolon, un compte rendu d'Ousmane Diak. Nous sommes dans la commune de Djoulankolon dans le cadre des vacances agricoles pour la deuxième phase avec une mission de supervision et de partage avec les jeunes qui a eu lieu dans une ferme de 15 hectares. Là où ils ont eu à semer 2 hectares de maïs. Le président des jeunes se félicite de la venue de cette mission et en a profité pour livrer leurs doléances. Bakary Mbalo. Je félicite le directeur et son groupe et toute l'équipe qui vient pour nous soutenir, pour notre réussite. On n'avait pas de matériel cette année. C'est ça qui nous a poussé de faire monter notre coopérative pour bénéficier des matériels agricoles. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de changement. Venu représenter le directeur régional de la jeunesse et des sports, Madame Koita Abisen, s'en réjouit. Quand j'ai vu les plantes de maïs qu'on a fait ici, vraiment il y a une évolution et je vois que vraiment les jeunes d'ici ont fait un travail remarquable et vraiment nous les félicitons et de continuer davantage. Nouvellement recrutée comme volontaire agricole et affectée dans la commune de Djoulankolon, Marie-Geneviève Djedjou apprécie le travail de ces jeunes. On est des agents de terrain, on est des conseillers agricoles aussi. On est là aujourd'hui pour accompagner
accompagner les jeunes qui sont là dans la commune de Dioulacolon dans leur activité de vacances agricoles. Ils nous ont sollicité pour leur apporter notre aide. Ce qu'on a vu, c'est qu'ils sont vraiment braves. Quant au directeur du CEDEPS de Kolda, il tire un bilan satisfaisant à mi-parcours. Wali Diata. Un bilan de satisfaction à mi-parcours parce que le 7 août, la deuxième édition a été lancée par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. À Kolda, nous avons 2 fermes, mais aujourd'hui, nous sommes dans l'une des fermes, à savoir celui de Bodoel, où quand même des jeunes ont été encadrés. Jusque-là, nous venons de voir un peu le champ et nous constatons quand même qu'il y a une grosse avancée par rapport à nos estimations. Donc, les techniciens agricoles nous ont confirmé la culture de maïs se porte bien et nous osons espérer que ça va continuer jusqu'à maturation. C'est une journée de routine. Au-delà de cette mission et de partage, les jeunes seront aussi formés durant cette deuxième phase sur la gouvernance associative, l'éducation financière, l'entrepreneuriat, les techniques agricoles et sur le civisme et la citoyenneté durant ces vacances agricoles. Merci à Ousmane Jack. Santé, nous en parlons dans ce 12h Kolda, assistance médicale, en collaboration avec Beitiba, responsable politique, a organisé des journées de consultation gratuites durant 2 jours à Vélingara. Écoutons à ce propos Boubacar Baldé, membre de CAM, au micro de Babacar Diouf. Et comme toujours, nous sommes natifs de Kolda, comme vous le connaissez tous. Kolda Sciences Médicales, c'est une association qui est mise en place par les Koldois. Et qui dit Kolda région. Et qui dit Kolda région, la région de Kolda est constituée de 3 départements. Il n'y a pas que le département de Kolda qui est là. Il y a le département de Médina Yoro Fula, mais aussi il y a le département de Vélingara. Et nous étions trop concentrés sur le département de Kolda, alors que Kolda a presque toutes les spécialités. Il y a l'hôpital régional qui est là, et aussi il y a le district sanitaire qui est là. Donc, pour vraiment sentir que nous aidons les populations qui sont en besoin, il faut entrer un peu dans le milieu rural, faire le Médina Yoro Fula, mais aussi faire Vélingara, parce que on constate qu'à Vélingara, il y a beaucoup de spécialités qui manquent. Et donc, notre venue sera plus bénéfique. L'année dernière, on a fait le Médina Yoro Fula, et le Vélingara, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas consulté ici. Donc, nous avons jugé nécessaire de venir, d'aider nos mamans, d'aider nos papas, enfin un peu de soulager ce département. On a amené pas mal de spécialités. On a l'ophtalmologie qui est là. On constate qu'il y a pas mal de problèmes ophtalmo au niveau de la région et on a amené 2 ophtalmos pour aider la population. Il y a la gynéco qui est là, il y a l'urologie qui est là, il y a la médecine générale qui est là, il y a la dermato qui est là. Et en même temps, on a amené des médicaments pour vraiment aider les populations, mais aussi il y a les dentistes pour ceux qui ont des problèmes dentaires. Ce sera un peu difficile de parler de toutes les pathologies rencontrées ici parce qu'on n'a pas encore fait le bilan général. Chacun a consulté, mais c'est après le rapport final que chacun va dire combien de patients il a consulté et combien de pathologies les plus rencontrées qu'il a consulté. Mais moi, j'étais en gynéco. J'ai consulté pas mal de patientes, mais les symptômes qui apparaissent le plus, c'est l'infertilité primaire ou secondaire qui est là de couple. Il y a pas mal de patients qui viennent se plaindre. À l'instant, Boubacar Baldé, membre de Kolda, assistance médicale. Les populations venues de plusieurs localités ont bénéficié des soins et des médicaments gratuits. Plusieurs médecins et spécialistes ont été mobilisés au cours de cette caravane médicale. Beitiba, responsable politique, au micro de Babacar Diouf. Nous avons pu organiser cette journée et nous parlons avec le sentiment d'un devoir accompli, presque à moitié. Et nous rendons grâce à Dieu, à qui nous devons toutes les louanges. Et nous remercions Kolda Assistance Médicale CAM, qui est une association créée depuis 2008 et qui œuvre pour le bien-être de la population de Kolda. C'est une association de médecins, de techniciens de santé, de pharmaciens qui travaillent dans le cadre de leur expérience, de leur travail, également de leur volet de participation à l'amélioration des conditions de vie des populations du Fouladou, font chaque année le tour de la région pour consulter, faire profiter aux populations les consultations par des experts, surtout pour certaines pathologies qui, comme l'a si bien dit le président, lorsqu'elles ne sont pas découvertes à temps, peuvent créer des dommages, même jusqu'à coûter la vie à certains. Nous remercions également les autorités, notamment le préfet du département, la Croix-Rouge et tous les acteurs et tous les jeunes de Vélingara qui sont engagés dans ce combat. Et le médecin-chef du district sanitaire également, mention spéciale à lui, et le directeur régional également, et tout le personnel de santé à Vélingara qui n'a ménagé aucun effort pour en tout cas réaliser cela. C'est parti dans un contexte où CAM devrait faire le tour de la région. Quand j'ai été saisi, m'ont exposé le projet, il s'est trouvé que nous avions un projet qui allait dans le même sens. Parce que nous avons constaté qu'à Vélingara, véritablement, la prévention pose problème. Beaucoup de nos concitoyens ont perdu la vie.
Life is a school, à l'école de la vie, tout s'apprend, tout s'enseigne. Votre rubrique Djangandochi Benen Anamou, apprendre ensemble autrement, de ce samedi 27 septembre 2025. Suite à la question portant sur les formes de stress qui peuvent pousser la personne dans le néant, aujourd'hui, samedi 27 septembre 2025, votre rubrique Apprendre ensemble autrement pose la question. À savoir s'il existe une corrélation entre le stress et la santé mentale. Donc, naturellement, oui. Psychologue conseiller au Centre académique de l'orientation et de la formation de Kaolack, M. Cheikh Ibrahim Bité avec nous. Autour donc de cette préoccupation. Quand on parle de santé mentale, ça concerne en fait le bien-être moral, psychique ou psychologique même donc de la personne. Considérant que donc le stress est en quelque sorte quelque chose qui place la personne dans un déséquilibre émotionnel. Donc à ce niveau-là, il y a forcément un lien direct avec la santé mentale. Parce que la personne qui vit le stress, c'est cette personne-là qui n'arrive pas en tout cas à trouver donc cet équilibre-là entre ses ressentiments, entre ses pensées et ses actions. Et on a l'habitude de dire que voilà, tout ce que la tête pense, donc le corps le ressent. Dans ce cas-là, quand la personne vit donc cette situation de stress-là, ça a un impact direct, je dirais même pas au-delà de la santé mentale, mais même de la santé physique, situation de stress. Et que voilà, cet équilibre-là, mental, émotionnel, psychologique-là, lui échappe un peu. Donc forcément, à ce niveau-là, donc sa santé mentale est altérée. Et cela pousse également à penser, donc à réfléchir de sorte que voilà, il faudrait prendre un peu plus au sérieux le phénomène du stress parce que ça arrive donc à toucher donc la dimension de la santé mentale ou peut-être même de la santé physique. Ça fait quand même un facteur ou un élément même de santé publique. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays qui sont développés, ils prennent un peu plus au sérieux donc cette dimension de stress-là. Et c'est ce qui explique que même dans les plus grandes entreprises aujourd'hui, vous allez trouver là-bas des spécialistes qui sont là pour accompagner donc les employés seulement dans le souci donc de conserver donc leur bien-être psychique, leur bien-être moral, mental, parce qu'ils ont compris que voilà, il y a un lien direct entre le stress et je dirais même donc le fonctionnement de la personne sur plusieurs plans, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan mental ou sur le plan même moral ou psychologique. Donc à ce niveau-là, il y a forcément donc une corrélation entre le stress donc et la santé mentale. Apprendre ensemble autrement. Voilà donc que c'est ici que se referme votre rubrique. L'Afrique reste confrontée à des conflits armés, au terrorisme en particulier au Sahel, à la criminalité transfrontalière et à l'instabilité politique. Face à tant de défis, notre approche devrait être intégrée, combinant prévention, résilience et réponse ciblée. La paix et la sécurité ont un prix. Donnons-nous les moyens de l'assumer par un financement prévisible et pérenne des opérations de soutien à la paix en Afrique, avec des équipements adéquats et des mandats et règles d'engagement robustes. C'est la seule façon de faire face au fléau du terrorisme et de rétablir un minimum de sécurité et de stabilité dans les zones affectées. Au Moyen-Orient, le peuple palestinien continue de vivre la pire des calamités que les mots ne peuvent plus exprimer. Sous le fracas quotidien des bombes, toutes les limites ont été dépassées. Nous ne pouvons ni nous taire, ni détourner notre regard, car Gaza ne vit plus. Gaza, terre de larmes, de sang et de sueur, est devenu un enfer pour des millions d'âmes de tous âges, piégées dans une prison à ciel ouvert. Hommes, femmes et enfants agonisent tous les jours, privés de nourriture, d'eau et de soins de santé. En sa qualité de président du comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le Sénégal considère que seule la création d'un État palestinien indépendant et viable apportera une paix durable pour toutes les parties, chacune à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. Mesdames, Messieurs, il y a 80 ans, les pères fondateurs s'engageaient à travers la création de l'ONU à préserver les générations futures du fléau de la guerre, qui par 2 fois, en l'espace d'un quart de siècle, avait causé des millions de morts et d'indicibles souffrances. Rendez-vous prochainement avec un autre sujet. Actualité internationale. Il est 12 heures passées à Kaolack, 5 heures de moins sur la bande de Gaza.
L'actualité internationale. C'est une première en France. Un ancien président de la République ira en prison. Dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt différé et exécution provisoire. Baptiste Coulon, l'ancien président français, n'échappera pas à la prison. Actualité internationale. C'est une journée sous haute tension à Antananarive. Des sirènes et des tirs continuent de retentir dans le centre de la capitale de Madagascar. Des rassemblements pacifiques de protestation contre les coupures d'eau et d'électricité sont réprimés par des tirs de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Il faut dire que la préfecture les avait interdits, ces rassemblements. Eva Massi, les forces de l'ordre poursuivent les manifestants et essaient de disperser. Actualité internationale. Noureddin Bongo sort de son silence pour la première fois depuis sa libération en mai dernier. Après 20 mois de détention à Libreville, le fils de l'ancien président Ali Bongo accorde un long entretien en plusieurs parties à l'hebdomadaire britannique The Standard. François Mazet, Noureddin Bongo Valentin, y dénonce les tortures subies durant ces 610 jours de détention. Il assure qu'il n'a jamais eu une ambition politique et dit qu'il ne se sentait pas toujours chez lui au Gabon. Actualité internationale. Une autre réunion hier en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, celle du quartet pour le Soudan, les États-Unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte et les Émirats arabes unis. Ouda Ibrahim, l'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos, qui était présent, a dit son espoir de faire entrer de l'aide humanitaire à El Fasher, la capitale du Darfour Nord, toujours assiégée par les paramilitaires FSR. Actualité internationale. Afrique Midi, l'inquiétude des organisations de défense des droits de l'homme après la décision du Mali, du Niger et du Burkina de quitter la Cour pénale internationale. Aux Nations Unies, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye promet d'œuvrer pour l'égalité des sexes et la défense des droits des femmes. Les organisations féministes sénégalaises lui réclament de passer aux actes. Actualité internationale. Et puis les sports du football, fiston Kalala Mayele s'impose plus que jamais comme l'atout maître de Pyramids FC. Actualité internationale. Les réactions après que le Mali, le Niger et le Burkina ont annoncé se retirer de la Cour pénale internationale. Les organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent bien sûr de savoir si les victimes d'exactions commises contre les civils dans ces 3 pays pourront obtenir justice. Actualité internationale. Au Sénégal, 15 organisations féministes appellent Bassirou Diomaye Faye à passer des mots aux actes. Alors que le président vient de s'engager à la tribune des Nations Unies pour l'égalité des sexes et la défense des droits de l'homme, ces organisations appellent à des réformes concrètes. L'actualité sportive. Une page sportive que nous ouvrons avec la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. À 13h, Selvestrikez reçoit Egleco Plus, Association Black Bulls reçoit AC Leopard, Orlando Pirates reçoit Leoli Football Club à 13h, Milan Deje reçoit Ethiopian Insurance Football à 13h15, Youngs African reçoit Villette à 14h, Vipers Sport Club reçoit African Start Football à 16h, Petro Luanda reçoit Cercle de Joasim, Oroya reçoit Al Hilal Benghazi, Stade Malien reçoit Association sportive, Espérance Russe reçoit Association sportive des forces armées, AS Phare reçoit Real de Banjul, MC Alger reçoit Fassel, RS Berkane reçoit Kara, et demain à 17h, Giraffe de Dakar reçoit Colombe de Cameroun. Pour la Coupe CAF, Kaiser Chiefs reçoit Kabuskop, Nairobi United reçoit National Enterprise, Al-Zamala reçoit Derrata Football Club à 14h. Afat Djekanou reçoit Génération Foot à 16h. San Pedro reçoit Aigle Royal. Étoile Sahel reçoit Al-Ahli Wat Medani. Safi reçoit Association Sportive Nationale. Azam reçoit Al-Merikh demain à 12h.
Qualification mondiale 2026, les arbitres désignés pour les matchs du Sénégal. Pour le 10 octobre, Soudan du Sud, Sénégal à Juba. La rencontre prévue au stade de Juba sera arbitrée par le Camerounais Abdoul Abdel Mefi, âgé de 29 ans. Le jeune officiel est déjà bien connu sur le continent pour avoir dirigé la finale du CHAN 2025 entre le Maroc et le Madagascar. Sénégal-Mauritanie le 14 octobre à Diamniadio pour la réception des Mourabitoun au stade Abdoulaye Wade. C'est le Nigérien Mohamed Moussa Ali qui a été désigné comme arbitre central. En France, 6e journée de la Ligue 1, Lorient reçoit Monaco à 15h, Toulouse reçoit Nantes à 17h, PSG reçoit Auxerre à 19h01. En Angleterre, 6e journée Premier League, Brentford reçoit Man United, Chelsea reçoit Brighton, Crystal Palace reçoit Liverpool à 14h, Leeds United reçoit Bournemouth, Man City reçoit Burnley à 14h, Nottingham Forest reçoit Sunderland, Tottenham reçoit Wolverhampton en Espagne, 7e journée Liga, Getafe reçoit Levante à 12h, Atlético Madrid, Real Madrid, le derby madrilène prévu à 14h15, Mallorca reçoit Alaves à 16h30, Villarreal reçoit Athletic Bilbao à 19h, 5e journée Bundesliga, Edenheim reçoit Augsburg, Mainz reçoit Borussia Dortmund, Saint-Tripoli reçoit Bayer Leverkusen, Wolfsburg reçoit Leipzig, Mönchengladbach reçoit Hertha Francfort en Italie, 5e journée Calcio italien, Comme reçoit Cremonese, c'est à 13h, Juventus Turin reçoit Atalanta Bergame à 16h, Cagliari reçoit Inter Milan à 18h45. C'est la fin de cette page sportive. La revue de presse. L'Obs place le soleil Sud Quotidien, Walf le matin. La presse du jour lue et parcourue, on parle de Fatou Cissé. Après la surprise à la réaction, Madiambal Diagne, recherché, déclaré introuvable, serait donc à Paris. Un revers que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique n'a pas tardé à réprimer. Les premières sanctions tombent, titre à ce propos le quotidien national qui relève le mandat d'arrêt international émis contre le journaliste après qu'il ait quitté le pays. Un départ en catimini qui emportera, poursuit le Soleil, les chefs de la DIC et du commissariat spécial de l'aéroport AIBD qui ont été tout simplement relevés de leurs fonctions. L'info qui s'intéresse également au sujet parle de dégâts collatéraux d'une fuite vers Paris. En attendant le fruit du mandat d'arrêt international lancé contre Madiambal Diagne, rebaptisé fugitif, écrit Source A, déjà des têtes tombent et pour cause, le dossier Madiambal a fini d'être une affaire d'État pour Bamba Cissé, titre le journal Le Quotidien. Et puis revenant ce matin sur l'interview que le chef de l'État sénégalais a accordée à la rédaction de France 24, les Échos de mentionner que Diomaye n'écarte pas des poursuites contre Macky. Extradition des anciens collaborateurs de Macky. Un casse-tête judiciaire, le titre est à la une de Walf Quotidien. Acteurs politiques et de la société civile, activistes, groupements de femmes, de jeunes et de religieux convergeront aujourd'hui dans la capitale du Ndiambour pour un grand rassemblement de soutien envers le maire de Louga, estimant que ce dernier n'a pas été cité par le rapport de la Cour des comptes et que tous les fournisseurs ont été payés. L'information est relayée ce matin par Direct News. Santé au Sénégal alors que le Mpox se propage à Dakar. La fièvre FVR fait déjà 4 morts dans la zone du Nord. Renseigne ce matin Vox Populi qui souligne qu'il reste 6 cas positifs. 26 autres personnes vivant au contact des personnes confirmées et dont 6 présentant des signes cliniques. Sport Cannes 2025, près de 6 milliards de francs CFA pour les Lions. L'annonce est relayée ce matin par Réumi Quotidien Sport Plus. Tribune Sport à la 4e journée Saudi Pro League met en exergue un Sadio Mané qui porte encore Al Nassr. Et puis dans le même journal, la visite au Sénégal de l'Agence mondiale antidopage. L'organisation fait le point à 1 an des Jeux olympiques de la jeunesse. C'est la fin de cette édition. Merci à Silhaj Libasoubaï qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Ndeye Fatou Cissé. Et devant ce micro, Serigne Moussa Kane. Vous avez rendez-vous avec l'information à 13h. Tout de suite, je vous rappelle les principales informations. Interdiction des téléphones portables à l'école. La circulaire publiée ne fait pas l'unanimité. L'Union nationale des parents d'élèves appelle à une révision de la mesure, tandis que des syndicats dénoncent un manque de concertation et regrettent une décision prise de manière unilatérale. Vous les avez entendus dans ce journal. Consommation de drogue, violence entre gangs opposés, agressions et autres. Les mots qui secouent la jeunesse de Kolda. Le collectif des femmes leaders
veulent l'érection de postes de police à Vélingara. Pour juguler le mal, nous nous sommes rendus à Vélingara. Dans le cadre des vacances patriotiques, citoyennes et agricoles, la direction régionale de la jeunesse était à Saraboydel, dans la commune de Djoulankolon. Ousmane Diak nous a fait le point dans ce midi. Votre rubrique Djangondo Tibenen Anam ou Apprendre ensemble autrement, c'était l'affaire d'Ndei Fatou Sissi. La page internationale et la page sportive ont mis un terme à ce 12h. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté une oreille si attentive. Le journal Serigne Moussa Kane.